Eh bien, nous sommes réunis aujourd'hui à Verviers pour un devoir de mémoire. Devoir de mémoire concernant Jacques Winans. Et nous avons invité, pour en savoir un peu plus, d'une part Alain Baudson, permanent interprofessionnel, Tony Eisenhut, qui a bien connu Jacques Winans, et André Sade, qui a été permanent avec Jacques Winans. C'est la ville de Verviers qui a pris contact avec nous parce qu'ils ont sélectionné 40 illustres verviétois, dont Jacques Winans, et ils nous ont demandé, évidemment, pour eux ça semblait logique, de voir si nous accepterions de mettre un panneau commémoratif sur notre façade expliquant qui était Jacques Winans. Jacques reste toujours, à l'heure actuelle, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, une figure syndicale et sociale importante. C'est un homme formidable, un autodidacte, qui à 14 ans travaille comme échantillonneur, et puis alors il a commencé dans le textile, et puis comme grossiste. C'est eux qui ont lancé la CSC, ils ont été les promoteurs de la CSC à Verviers. À l'époque où je suis entré dans l'organisation syndicale, il fallait se battre pour être reconnu comme CSC. Nous étions minoritaires dans les entreprises, et devenir ce que l'on est aujourd'hui numéro 1 comme organisation syndicale nationale et régionale, c'est avec des Jacques Winans et d'autres qu'on y est parvenu. Jacques Winans a toujours été un pionnier, notamment, pour exemple, la CSC a été promoteur du Fonds de sécurité d'existence, d'abord à l'entreprise à l'EIB, après ça a été repris régionalement par la volonté de Jacques Winans, et ça est devenu finalement le Fonds de sécurité d'existence nationale. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a tout de suite, mais alors tout de suite, inspiré le respect. La confiance, c'était pour moi quelqu'un qui parlait vrai. C'était pas des discours flamboyants, ni des grandes phrases, dites la poudre aux yeux. Pour moi, il parlait du vécu des gens, la réalité de la vie. C'était quelqu'un vraiment de la base. C'était quelqu'un qui, pour moi, était un leader. Et il était reconnu comme ça, de ma part et évidemment de beaucoup d'autres. Donc c'est quelqu'un qui m'a laissé un souvenir important et qui m'a très fort marqué. C'était un négociateur. C'était pas comme les camarades d'en face qui étaient là, qui étaient toujours à corps et à cri, et qui voulaient mettre tout à feu et à sort. Non, il ne menaçait jamais, mais c'était un fin négociateur et un homme très, très social et qui était très bien apprécié et des membres et des non-membres, et même des délégués de la SGTV, ainsi que le patronat. Le mot du patronat aimait, parce que c'est un homme de parole. J'ai retenu une phrase de lui, et je l'applique toujours à l'heure actuelle. Il nous répétait souvent, comme homme et comme délégué, tu dois respecter les autres, mais tu dois aussi te faire respecter. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise toujours, parce qu'avec le respect, on va loin, mais quand on ne se fait pas respecter, et c'est ce qu'il nous disait, il ne faut pas se laisser faire. C'est un des acteurs qui a soutenu en tout cas mon engagement syndical, et si je continue à l'heure actuelle à militer chez les seniors, c'est en partie grâce à lui. C'était un ancien prisonnier, donc il a mis à profit le 5 ans en Allemagne et parlait couramment l'allemand. Ce qui est admirable chez lui, c'est qu'il a fait les démarches pour les germanophones, pour leur faire avoir des pensions vis-à-vis de l'Allemagne et tout ça, en ayant été 5 ans en prison. Il a découvert son fils, qui avait 5 ans, après sa détention. Alors, ce qui veut dire aux germanophones, Jacques Winans is ein Mann. Jacques Winans est un homme. Et quand un germanophone vous dit ça, ça dit l'eau. Jacques a toujours lutté contre l'exploitation des plus pauvres et des plus petits. Et personnellement, je fais référence à ça au livre que j'ai devant moi, qu'il a écrit. Il y a toute une série de phrases qui visiblement donnent des idées, de l'espoir. Pour moi, personnellement, ce livre, en tout cas, m'a beaucoup inspiré. Il dit ceci, Jacques, c'est dans le syndicalisme à la base
que le travailleur vit intensément la seule grande valeur ouvrière. La solidarité plus que jamais nécessaire à l'heure actuelle de la remise en cause de la sécurité sociale. Il ajoutait une phrase qui, en tant que syndicaliste, est importante. Il dit que, malgré ses faiblesses, ses erreurs, ses divisions, le mouvement syndical demeure le dernier refuge de l'autonomie ouvrière. Et il ajoute le bastion ultime qu'il faut sauvegarder à tout prix. Donc bien souvent, on met en exergue, on montre du doigt l'organisation syndicale, mais s'il n'y avait pas le mouvement syndical, je pense qu'il y aurait encore plus de malheur dans notre pays et dans d'autres endroits.